tremblement de terre du 12 janvier 2010 nous a laissé, en plus des deuils et des pertes matérielles, le spectacle poignant de milliers de compatriotes affectés dans leur chair et leur esprit. En augmentant le nombre de nos concitoyens handicapés, le séisme nous a interpellés de travailler davantage à leur digne intégration dans notre tissu social. À l'analyse, nous gagnerons à y œuvrer, car notre pays a besoin pour son décollage de l'apport de tous ses fils et ses filles. Nous ne pouvons nous permettre de perdre le moindre atome d'intelligence, la moindre parcelle de potentialité. Et Dieu seul sait combien nos handicapés, surtout que nos structures d'existence ne leur aménagent pas toujours un terrain d'évolution favorable, ils nous ont déjà donné la preuve qu'ils sont capables d'être des citoyens à part entière et utiles. Que ce soit dans le domaine des arts ou de la technique, beaucoup nous ont émerveillés par leur courage et leur savoir-faire. Ces exemples positifs nous incitent à nous attacher à récupérer un immense réservoir de capacités jusqu'ici laissé en friche. Et voilà pourquoi j'applaudis à deux mains et j'épaule le partenariat monté par le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, la Chambre de commerce et de l'industrie d'Haïti et le projet de renforcement du cadre juridique pour les personnes handicapées en Haïti de l'Organisation des États américains visant à promouvoir un espace d'existence mieux adapté à la situation du handicap en Haïti. À travers la signature de conventions, traités et accords, la création de la Secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, les pouvoirs publics haïtiens ont démontré qu'ils s'intéressent fortement à la question. Je suis heureux de constater que le secteur privé en boive le pas et qu'il s'intègre dans le processus qui vise à mieux intégrer nos compatriotes qui confrontent des limitations physiques, sans oublier ceux qui souffrent aussi des troubles mentaux. Je regarde cette initiative comme un pas franchi vers l'émergence d'une conscience citoyenne qui tient compte des conditions d'existence de l'ensemble de la population. Et ce pas me renforce de ma conviction que nous, les Haïtiens, pouvons dépasser notre propre personne et nous ouvrir davantage aux besoins de nos compatriotes. Outre cette causerie, je vous exhorte tous à entreprendre des actions concrètes pour améliorer l'existence des compatriotes handicapés, surtout à la suite du séisme. En tant que chef de l'État, j'ose espérer que le chemin qui est ainsi ouvert continuera à être débroussaillé et favorisera une meilleure conscientisation de tous les secteurs de la vie nationale. Ainsi, ensemble, nous épaulons l'un l'autre. L'union et la solidarité faisant notre force, nous avancerons sur la voie d'une construction collective et solidaire de cet Haïti dont nous rêvons tous. C'était une causerie pour informer le secteur privé prérogative que loi sur l'intégration mon handicapé fait eu égard à question emploi, accès aux services, accès à l'environnement physique. Également, c'était une opportunité tout pour sensibiliser sur la capacité mon handicapé parce que c'est pas on embauche mon handicapé pas supposé faire seulement sur une base légale, mais également sur une base de compétences. Parce que c'est vrai qu'on doit vivre avec un handicap quelconque, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune capacité. Donc nous devons montrer autour que l'emploi mon handicapé capable de porter un rapport positif dans le développement entreprise et qui est capable de permettre que une image positive tout de l'entreprise
Donc c'est ça, c'est de 8h ou 10h et nous faisons un bel débat avec support et OEA, avec support et Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Et nous souhaitons vraiment que après activité ça et même secteur privé des affaires qui étaient participé à plus sensible sur question et à capable de permettre nous établir de partenariat avec eux pour intégrer éventuellement de monde handicapé sur le marché du travail. Bon, c'est une demande que nous recevons plus dans le bureau. C'est question de travail. Mon handicapé, avant tout, à chercher autonomie, à chercher moyens pour être capable de dégager pour tout citoyen et citoyenne. Donc, en tant que autorité, en tant que responsable sous question handicap dans le gouvernement, nous avons jugé important pour nous faire des marches. Des nominations, moi, j'ai établi justement un partenariat avec CCIH pour nous voir qui jeunes capables de sensibiliser le secteur privé des affaires sous l'intégration de handicapés. Parce que malheureusement, par manque de conscientisation, par manque peut-être compréhension et intégration beaucoup effective au niveau de l'emploi. Donc là, on a essayé vraiment sensibiliser le secteur privé des affaires pour créer opportunité tout pour les handicapés. Aucun pourcentage de monde qui est handicapé qui a travaillé dans le secteur privé? Malheureusement, nous n'avons pas de données ça. Mais c'est des données importantes qui sont capables de permettre nous de développer des politiques d'emploi. Mais pour le moment, nous n'avons pas de données ça. Une double obligation. Premièrement, mon obligation morale, moi-même c'est plus important que tout. Handicapés sont tout le monde lié. Et puis il y a la loi qui fait également obligation parce qu'on a certains quotas. Sur 50 personnes, vous devez employer une certaine quantité d'handicapés. De même qu'il y a parlé de nombre de quotas pour les femmes aussi. Donc là, il y a ça. Donc il y a cette double obligation. Mais moi-même, d'abord à l'importance, avant même la loi, à l'obligation morale que nous gagnons pour considérer que handicapé, c'est sœur et frère nous et que nous avons un devoir moral ça pour nous accompagner. Nous sommes là ce matin, c'est pour encourager. Nous, dès le début, nous avons pris contact, nous avons travaillé avec la Secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées. C'est même devenu un ami maintenant. Et personnellement, je me suis engagé, au-delà même de mon mandat, à accompagner le secrétaire d'État et pour cette noble cause. Pour la journée mondiale des handicapés vers le 3 décembre, nous avons toute une série d'activités que nous prévoyons. Par exemple, moi-même personnellement, et je compte créer un site sur la peinture et les peintres handicapés. Et nous sommes en train de travailler également sur la formation, de donner des stages. Quand une entreprise ne peut pas peut-être engager compte tenu de des difficultés financières, mais on peut donner quand même faire un stage à un handicapé et lui donner un certificat. Et c'est ce que nous faisons nous autres dans notre entreprise, le groupe Makessa et Hôtel Visa Lodge. Et nous voulons engager de plus en plus des handicapés pour pouvoir leur donner l'opportunité de pouvoir travailler ou d'avoir une formation afin qu'ils puissent aller travailler dans d'autres entreprises. Non, je crois que handicapé parce qu'il ne faut pas compétent. C'est-à-dire que il y a un peu de monde qui est handicapé qui est même plus compétent. Et nous-mêmes, que handicapé à bien des égards, ils ont une capacité de concentration qui est supérieure. Le secrétaire d'État même dit ça et tout à l'heure dans l'exposé là. Donc je pense que non, et ce n'est pas deux bagailles qui nécessairement est incompatibles, et compétence et handicap. Parce que son première étape là qu'elle fait, son loi à publier. Et depuis la première étape ça qui fait côté de l'illégal, maintenant vous gagnez une société qui pour prendre engagement et en dedans là où il y a pile de monde qui c'est secteur représentant le secteur privé qui l'a. Et je dis que comme je dis dans l'intervention par moi que Gama il prend engagement pour que lui-même lui engagé et en dedans staff li monde qui est qui a un handicap physique. Par exemple, et dans 3 entreprises et dans la fondation, nous pourrons faire le premier pas. Et je dis qu'il faut que chaque entreprise fasse pas ça. Et ce n'est pas ça qui pourra permettre nous capables de faire face à gros problèmes.